suis ravie de vous avoir aujourd'hui. Bienvenue. Donc, nous allons aborder un thème un petit peu dans la continuité de tout ce que nous avons vu cet été, puisque le 9 août dernier, j'ai décidé de lancer une masterclass justement sur le déblocage financier. Donc, j'ai décidé, voilà, avec tous les résultats que j'ai vus, mais aussi tous les feedbacks, tous les challenges que vous avez rencontrés, vraiment de prendre ce temps et de vous expliquer comment repousser les limites financières, d'accord? Donc, on va aborder 3 parties aujourd'hui. Donc, vraiment bien comprendre qu'est-ce qu'une limite financière, parce que pour certains d'entre vous, vous ne comprenez pas forcément qu'est-ce que j'entends par là. Numéro 2, le problème des limites financières. Et donc, certains d'entre vous, en identifiant un ou plusieurs problèmes, vous allez prendre conscience que finalement, vous avez peut-être des limites financières. Et ensuite, je vous partagerai cette stratégie, cette étape pour repousser ces limites financières. Donc vraiment, l'objectif des SLM de manière générale, c'est vraiment emmener votre leadership personnel à un autre niveau, vous permettre de devenir cette personne que vous devez être pour être, avoir et faire tout ce que vous voulez. Parce que pour avoir quelque chose que vous n'avez jamais eu, vous devez devenir quelqu'un que vous n'avez jamais été. Et souvent, effectivement, même si intellectuellement on comprend ça, qu'on doit devenir une autre personne, on ne sait pas comment faire. Qu'est-ce que ça veut dire? Comment faire? Comment mettre en application? Et même quand on met en application, on ne sait pas toujours si on a bien fait les choses ou pas. Donc vraiment, le fait de vous connecter comme ça en direct sur Zoom, ça vous permet de me poser vos questions, de repartir avec du coaching, qu'on ait vraiment une interaction en fait. Parce que vous pouvez faire quelque chose, mais si vous répétez tous les jours quelque chose de faux, vous n'allez pas atteindre vos objectifs. Donc vous avez besoin de feedback et vraiment cette émission, c'est votre émission de développement personnel. C'est vous qui m'envoyez vos thèmes, vos suggestions. Et si vous vous connectez pour la première fois, rassurez-vous, vous n'avez rien manqué parce que tout est sur YouTube. Tout ce que vous avez à faire, c'est de vous connecter sur ma chaîne YouTube. Vous allez sur YouTube, vous tapez Farida Kadiri, vous allez voir toutes les vidéos, vous allez pouvoir les réécouter, les travailler, les approfondir. Et je vous assure, si vous vous disciplinez à écouter un SLM par jour les 28 prochains jours, mais à la fin du mois de septembre, vous ne serez pas la même personne. Et non seulement vous allez en avoir conscience, mais votre entourage va vous dire « Mais qu'est-ce que tu as fait? Je ne te reconnais pas. » D'accord? Donc, c'est vraiment important de bien comprendre la dynamique. Il ne suffit pas juste de vous connecter aujourd'hui. C'est pour ça que toutes les semaines, tout ce qu'on fait comme ça sur Zoom, on les remet sur YouTube. Vous pouvez réécouter encore et encore et encore. Et je vous assure, la transformation, la métamorphose que vous allez expérimenter en 2019 va être exceptionnelle. Et donc, aujourd'hui, ce que je vous souhaite, et c'est vraiment ça mon intention, d'être clair dans ma transmission pour que vous compreniez ce que vous allez recevoir aujourd'hui et que ce soit l'amorce, le début vraiment pour votre métamorphose financière. Donc, on veut se métamorphoser physiquement, on veut, mais aussi se métamorphoser financièrement, vraiment passer à un autre niveau. Et vraiment, ce qu'on va voir là aujourd'hui, ce sont les bases sur lesquelles j'ai fait mon audio sur les déblocages financiers et juste en moins de 3 semaines, une partie du groupe, en plus je n'ai même pas tout le groupe, j'ai juste uniquement les personnes qui m'ont répondu et qui m'ont dit spécifiquement combien elles avaient manifesté. Au total, on est déjà à plus de 33 000 euros supplémentaires. C'est bien important de comprendre en revenus supplémentaires qu'elles n'avaient pas, qui étaient totalement imprévus. Donc imaginez, si on reste à ce rythme-là les 4 prochains mois, mais on va dépasser les 120 000. Et donc ça, c'est ça qui est intéressant. C'est pour vous de vous dire, OK, les 4 prochains mois, quels sont les revenus supplémentaires que vous souhaitez avoir. Donc, c'est pour ça aussi que ça va être important pour vous. Donc, je vous encourage vraiment de partager ce live sur votre réseau Facebook, d'avoir le script, la transcription. Comme ça, vous allez bien étudier, vous allez bien voir. Donc là, pour cette première partie, je vais vous donner les limites financières, les problèmes, et ensuite, vous allez avoir les 7 étapes. Vous voulez les avoir, les travailler, les intégrer pour que ça devienne maintenant un réflexe. Et vraiment, ce qui fait la particularité de mes cours, c'est que je ne vous parle pas de théorie. Je vous parle d'expérience vécue, d'expérience personnelle ou d'expérience de mes clients ou d'expérience de mes mentors. Ce sont vraiment les 3 types d'expériences. Je ne vais pas juste vous donner des exemples de choses que j'ai lues parce que c'est pas
tout le monde peut écrire de la théorie. Ce que vous voulez, c'est des exemples d'hommes et de femmes qui sont passés par là. Mes mentors sont passés par là. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, ce sont mes coachs, ce sont mes mentors, ce sont mes formateurs. D'accord? Je suis passée par là. Et j'ai dépassé ça aussi. Donc, c'est pour ça que je vous transmets. Et aussi, mes clients sont passés par là. J'ai vu leur évolution et c'est également ça que je vous transmets. Parce que comme ça, vous avez vraiment différents niveaux, vous avez différentes perspectives et c'est à vous de créer votre propre expérience. Le seul moyen pour vous de savoir si vous avez compris ce qu'on a vu, c'est quelles sont les limites financières que vous allez repousser ces 4 prochains mois. D'accord? Donc, dernière chose, parce que comme ça fait 3 semaines qu'on ne s'est pas parlé, c'est aussi important de bien rappeler le cadre des SLM et de vous dire comment on interagit. J'aime les interactions. Donc, c'est pour ça, vraiment, si vous me suivez sur Facebook, c'est très bien, mais je vous encourage à venir sur Zoom, comme ça, je peux voir vos commentaires en direct. Comme ça, je peux voir vos commentaires en direct, je peux interagir. Si vous avez des questions, posez-les. Si vous avez des feedbacks, des témoignages, marquez-le en fait, parce que je prends toujours 2-3 minutes, je regarde et ensemble, on partage parce qu'on apprend aussi les uns des autres. J'apprends autant de vous que vous apprenez de moi. Sur ce, assez parlé, rentrons dans le vif du sujet. Et j'aimerais vous poser cette question. C'est quoi votre intention pour ce cours? C'est quoi cette intention pour ce cours? Quand on va finir tout à l'heure, dans 35 minutes à peu près, avec quoi vous voulez repartir? Avec qu'est-ce que vous avez envie de voir changer? C'est ça qui est important parce que la qualité de votre intention va déterminer la qualité de ce training. Pourquoi je dis ça? Parce qu'à un moment donné, vous devez comprendre que on est vraiment dans cette énergie collective. Et donc, pour les habitués qui ont l'habitude, maintenant le savent, parfois à la fin du cours, elles me disent « Waouh, c'est exactement ce dont j'avais besoin, mais je ne suis pas devin en fait. » D'accord? C'est vraiment la loi de l'attraction qui dit qu'on est sur la même fréquence. Donc, si vous êtes sur une fréquence où vous voulez des résultats ambitieux, je vais être sur la fréquence de vous donner les informations qui vont vous permettre d'aller à ce niveau-là. Si vous êtes à une fréquence basse, vous n'allez pas être capable d'entendre ce que je dis. Donc, même si je dis des informations à ce niveau-là, si vous êtes sur une fréquence basse, vous n'allez pas comprendre. Donc, vous devez mettre, c'est votre intention aussi qui va vous permettre de capter la puissance de ce que je vais vous transférer comme information. C'est vraiment important et ne sous-estimez pas ça. Je vous assure, quand je suis mes formations avec mes coachs et tout, je pose mon intention et parfois, ce que j'entends, ça devient des révélations. Et c'est exactement ce dont j'avais besoin d'entendre et c'est totalement conforme à mon intention. Donc aujourd'hui, on va parler de comment repousser ses limites financières, mais mettons-nous d'abord d'accord sur les définitions, d'accord? Qu'est-ce qu'une limite financière? Donc, j'ai regardé pour vous dans le dictionnaire. Définition de limite. Je n'ai pas noté toutes les limites, mais j'ai vraiment noté les limites, la définition des limites par rapport à ce qui nous intéresse aujourd'hui. Numéro 1, ce qui ne peut ou ne doit être dépassé. Donc, une limite, c'est quoi? C'est ce qui ne peut ou ne doit être dépassé. Deuxième définition, c'est la possibilité qui ne peut être dépassée. Donc, il y a vraiment cette notion de c'est possible, mais on ne peut pas le dépasser. Donc, finalement, la possibilité, elle est plafonnée, quoi. Et troisième définition, c'est une borne et c'est un point au-delà duquel on ne peut pas aller. Donc, c'est une borne et c'est un point au-delà duquel on ne peut pas aller. Donc, quand on adapte ça à notre thème d'aujourd'hui, d'accord? Quand on parle de limite financière, ça veut dire quoi? C'est un montant financier qu'on ne peut ou qu'on ne doit dépasser. C'est une possibilité financière qui ne peut être dépassée. Et c'est un point financier au-delà duquel on ne peut aller. Et donc là, c'est très, très important pour vous de comprendre ça. Parce que si vous ne comprenez pas qu'est-ce qu'une limite financière, vous ne serez pas capable de reconnaître si vous avez une limite financière ou si vos clients ont des limites financières. C'est très, très important. Ça peut être votre conjoint qui a des limites financières parce que vous êtes à ce niveau, mais votre conjoint est là. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Sa limite financière va avoir un impact aussi dans votre vie financière. Donc maintenant, je vais vous parler vraiment finalement de 3 catégories. Il y en a peut-être plusieurs, mais vraiment, j'essaie de mettre 3 catégories qui vont vous aider à voir clairement.
Je constate que mes prospects ont beaucoup de limites financières. OK, donc ce que tu vas apprendre là aujourd'hui, ça va vraiment t'aider toi et ça va aussi t'aider à les aider. La raison pour laquelle j'ai fait cet audio sur les blocages financiers, c'est que je voulais aider mes clients à travailler avec moi. Parce qu'à un moment donné, bah, on continue, d'accord, j'ai différents niveaux de programme, mais bon, bah, il y en a certains qui sont à plus de 10 000 euros. Et donc, je sais qu'elles en ont besoin, je sais qu'elles sont motivées, mais elles n'étaient pas capables. En fait, je me dis, bah, il faut que je les aide à dépasser ça. Et donc, j'ai créé ce produit et avec un système, bah, je me suis dit, OK, je veux rendre ça accessible à tout le monde. Et donc, j'ai vraiment mis ce système-là sous une forme de contribution en disant, vous contribuez à hauteur de ce que vous voulez manifester dans votre vie. Et donc, chaque personne a contribué à hauteur de ce qu'il avait envie de manifester. D'accord? Parce que je voulais trouver un moyen où personne ne se sente pénalisé, tout le monde a accès à cette opportunité et ensuite, ben, maintenant, on travaille et voilà, certaines ont manifesté 15 000 euros, 5 000 euros, 6 000 euros, enfin ça va, et certains ont manifesté 15 euros, 5 euros, 1,50 €. Fondamentalement, ce n'est pas le montant qui était important. C'était de se dire, OK, maintenant, vous êtes dans une nouvelle dynamique. Et si vous vous disciplinez pour faire ça tous les jours, je vous assure que l'état de votre compte en banque va changer. Donc, 3 types de limites. Limite numéro 1, c'est un niveau de chiffre d'affaires ou de salaire qu'on ne dépasse jamais. Donc, prenez et posez-vous la question, ces 2, 3, 5, 10 dernières années, peut-être que vous êtes toujours au même niveau de salaire. Et quand je dis même niveau de salaire, pour moi, des augmentations de 200, 500, 1000 euros, vous êtes toujours dans le même niveau de salaire. Vous êtes toujours dans le même niveau de chiffre d'affaires. D'accord? Est-ce que vous faites 100 000 euros de chiffre d'affaires, 250 000 euros de chiffre d'affaires ou 50 000 euros de chiffre d'affaires? Mais vous êtes au même niveau depuis maintenant plus de 2, 3 ans. Donc ça, c'est vraiment ça. La première limite, c'est un niveau de chiffre d'affaires ou de salaire qu'on ne dépasse jamais. Et donc là, certains d'entre vous, vous me dites, mais attends, mais Farida, ça veut dire que dans la société, on nous a mis des limites financières parce que quand on est salarié, c'est pas avec les augmentations salariales année après année que vous allez sortir de vos limitations financières. Déjà, quand vous changez régulièrement de job, d'entreprise, vous pouvez espérer faire des gaps de salaire. Et encore, moi, je me rappelle quand on était dans le recrutement, il y avait certains candidats, un des consultants lui disait, bah, tu sais qu'à un moment donné, tu vas avoir du mal à te repositionner parce que ton salaire est déjà au-dessus du marché. Donc, vous devez comprendre comment le système déjà nous maintient dans les limitations financières. Mais vous allez comprendre comment faire la bascule. Donc, combien d'entre vous aujourd'hui, vous vous rendez compte maintenant que je viens de vous le dire, que ça fait peut-être 10, 5, 3 ans que vous êtes au même niveau de chiffre d'affaires ou au même niveau de salaire? Et donc, si c'est le cas, c'est que vous êtes déjà dans une limitation financière. Au moment du closing, donc là c'est un commentaire d'une participante, au moment du closing, ils me disent tous qu'ils ont envie mais n'ont pas assez d'argent ou ils ont peur de ne pas avoir les résultats escomptés liés à leur investissement. Bon, bah, tu vois, mais c'est bien, on va parler d'argent, donc l'idée qui m'est venue, il faut que tu leur partages, Je suis venue avec cette idée qu'on va faire un partenariat ensemble, comme ça, moi, je vais les aider à lever leur blocage financier et toi, tu vas avoir une nouvelle source de revenus. Donc, c'est vraiment pour vous dire, parce que j'écoute l'audio comme vous, hein, celui qu'on a fait le 9 août, et les idées financières viennent, d'accord? Donc, rappelle-moi ça, il faut absolument qu'on mette ce partenariat en place. Et pour tous les autres, si vous avez des clients et toujours au moment du closing, ils vous disent ils n'ont pas assez d'argent ou ils ont peur de l'aspect financier, bah, ils doivent écouter cet audio-là. Mais vous n'avez pas l'autorisation de le partager comme ça. Donc, je vais vous expliquer comment on va faire et comment tout le monde va être gagnant. Vous allez être gagnant, votre client va être gagnant et je vais être gagnante. D'accord? Donc, justement, point numéro 2 qui démontre que vous avez des limitations financières, c'est que vous avez un nombre de sources de revenus que vous ne dépassez pas. Donc, pareil, même question, ces 10, 5, 3 dernières années,
combien de sources de revenus vous avez. Est-ce que vous avez une seule source de revenus, c'est-à-dire votre salaire, ou vous avez multiplié les sources de revenus ces 3, 5, 10 dernières années et voire plus, bien évidemment. Donc, marquez-le. Est-ce que vous avez multiplié vos sources de revenus ces dernières années, ces derniers mois? Ou vous êtes toujours avec le même nombre de sources de revenus? Parce que si vous avez le même nombre de sources de revenus, ben là aussi, vous êtes dans une limitation financière. Donc, pour ceux qui sont salariés et qui n'ont pas l'intention de devenir entrepreneurs, le seul moyen maintenant pour vous de passer le cap financier, c'est de multiplier les sources de revenus financières. Alors, un autre commentaire. Idem pour moi, je comprends que mes limites, donc entendez, mes limites financières attirent les clients ayant des limites semblables. Et j'ai débuté hier ma première écoute de l'audio. Donc voilà, maintenant, moi, je t'encourage vraiment, discipline-toi, sois régulière, écoute-le tous les jours, fais les exercices et tu vas voir. Le fait que toi-même, tu élargisses ton plafond financier, tu vas attirer une autre catégorie de clients. Ou même les clients avec lesquels tu travailles, tu vas travailler différemment. Moi, grâce à cet audio, j'ai des clients qui ne pouvaient plus travailler avec moi depuis quelques temps parce qu'ils n'avaient pas les moyens de continuer, en fait. Et donc, juste ça, qu'est-ce qui se passe? Ça les a aidés, ça m'a aidé. Donc, ne négligez jamais ça, en fait. Vous devez juste réfléchir à comment travailler différemment. Et juste tout à l'heure, en lisant le commentaire, par exemple, d'Augustine, je me suis dit, mais waouh, j'ai une nouvelle source de revenus, là. C'est juste incroyable. J'ai trop hâte de la partager. Où est-ce que je peux t'écrire par mail ce que j'ai manifesté en août depuis la conférence en ligne sur l'argent début août? Normalement, on a un formulaire comme ça, je compte automatiquement. Je vais vous le renvoyer. Je vais le renvoyer à toutes les personnes qui ont l'audio comme ça. Mais déjà, dis-nous dans le chat combien tu as manifesté qu'on puisse te féliciter. Ah, super. Une seule source de revenus, mon travail. D'accord. 4 sources. Bravo. 2 sources. J'ai commencé à multiplier les sources de revenus. Bien. Elles sont en train de bouger mes limites. Je n'ai que 3 sources de revenus et là, je suis à la 4e. D'accord? Donc ça va être important. Et un troisième et dernier élément pour cette première partie, c'est un autre élément qui montre que vous avez des limites financières, c'est de dire vous avez un niveau d'épargne que vous ne dépassez jamais. Vous épargnez et jusqu'à un certain montant, ça va. Et après, dès que vous attendez ce montant, boum, il se passe quelque chose et vous perdez tout. Est-ce qu'il y en a qui se reconnaissent? J'ai une cliente il y a quelques jours qui disait, mais je ne comprends pas pourquoi je n'ai pas atteint mon objectif financier à la fin du mois. Et donc, en échangeant avec elle, elle me dit, si, j'étais vraiment dans les rails et tout s'améliorait et boum, on m'a acheté, je me suis retrouvée, j'avais besoin d'une voiture et le garagiste m'a vendu une voiture défectueuse et maintenant, les travaux ont tout englouti. D'accord? Donc, c'est ça, en fait, c'est que vous avez cette capacité de monter, mais comme votre vibration a cette limite financière, qu'est-ce qui se passe? Vous attirez une situation qui va vous plomber et qui va ramener votre niveau d'épargne là où ça doit être. OK. Donc, et vous devez prendre conscience d'une chose, vouloir dépasser ses limites financières ne veut pas dire que vos limites financières sont désactivées. Donc, vous devez prendre conscience de ça. C'est pas parce que vous avez envie de multiplier par 2 votre chiffre d'affaires, que vous avez envie de devenir millionnaire, etc., que vous avez des objectifs financiers ambitieux pour cette année, que vos limites financières ne sont pas désactivées. Ça, c'est vraiment, vraiment important à croire parce qu'il y en a plein de gens qui disent oui, mais parce que mon objectif, c'est ça. Et vous allez comprendre dans la deuxième partie, donc je n'ai pas de limite financière. C'est totalement faux parce que nos limites financières, elles sont inconscientes. D'accord? Nos limites financières sont inconscientes. Mon épargne ne grossit pas et se réduit même malgré mes efforts. OK. Donc là, ça va être important du coup de prendre conscience de ça. Pour l'exemple de l'épargne, c'est tout à fait mon cas. D'accord? Donc, on a fini sur cette partie sur les limites financières. Vous avez identifié. Donc, maintenant, qui est concerné par les 3 limites?
limite de salaire ou chiffre d'affaires, limite en nombre de revenus, limite en épargne. Ou sinon, vous marquez là où vous êtes concerné, si c'est 1, 2 ou 3. Parce que vous devez avoir vous devez avoir ce diagnostic en tête pour mettre en place la bonne stratégie. Donc, partie numéro 2, maintenant, on va parler du problème des limites financières. Merci Dorinda qui nous dit sur Facebook, écoutez-la bien, écoutez activement car à chaque fois, elle partage des bijoux. Merci, merci. Alors, moi, les 3 limites de chiffre d'affaires actuellement, 2, 3. D'accord. Donc maintenant, moi, ce que j'ai envie de dire, c'est que vous allez vous focaliser, vous en prenez un et vous allez focaliser jusqu'à ce que vous emmeniez ce niveau à un autre niveau financier. Je vais vous expliquer tout à l'heure. Donc, partie numéro 2, bien comprendre le problème des limites financières. Donc, problème numéro 1, le travail seul ne suffit pas à repousser. Et vous avez vu tout à l'heure en commentaire, malgré mes efforts, mon taux d'épargne n'augmente pas, mon épargne n'augmente pas et ça réduit. Donc, vous devez prendre conscience que juste vos efforts, juste votre travail ne garantit pas que vous allez repousser vos limites financières. Et je vous donne un exemple simple. Vous travaillez, mais toute la journée, vous êtes en train de vous dire dans votre tête, de toute façon, les clients, ils ne veulent pas me payer, les clients, ils ne veulent pas me payer. Donc, vous pouvez travailler autant que vous voulez, que déjà, vous êtes déjà en train de vous auto-saboter parce que dans votre tête, vous n'y croyez pas. Dans votre tête, vous n'arrêtez pas de redouter ces clients qui vont vous dire non. Donc, le travail seul ne suffit pas à repousser vos limites financières. Le problème numéro 2, c'est qu'une limite que l'on repousse est une nouvelle limite qu'on se met. Donc, imaginez maintenant, vous êtes aujourd'hui, vous plafonnez à 10 000 euros par mois de chiffre d'affaires. Donc, vous êtes à 10 000 euros par mois et maintenant, votre objectif, c'est 20 000 euros. D'accord? Donc, 10 000 euros, c'était votre limite d'hier et 20 000 euros, c'est votre nouvelle limite financière. Donc, vous voyez que jusqu'à ce que vous atteigniez vos 20 000, à un moment donné, ça va devenir votre nouvelle limite et il faudra vous fixer un autre objectif. Donc, c'est sans fin. Donc, ne cherchez pas à passer de 10 000 par mois à 1 million par mois directement. Non, ça ne sert à rien. Montez juste palier par palier. Et quand vous allez bien intégrer la mécanique, vous allez voir que vous allez commencer à faire des bons exponentiels. Mais votre objectif maintenant, c'est de se dire, OK, maintenant, je sais que ma limite est à 10 000, je la passe à 20 000 par mois. Et quand vous allez atteindre, vous savez que maintenant 20 000, c'est ma nouvelle limite et donc je me fais un autre objectif. Donc, on est toujours en train de bouger entre limite et objectif, d'accord? Et donc, c'est infini. Problème numéro 3, les opportunités que l'on attire sont toujours en dessous de nos limites financières. Donc, imaginez, et ça, c'est très important. Vous devez comprendre parce que certains d'entre vous, quand vous allez comprendre ça, ça va être une révélation, mais surtout, vous allez arrêter de vous frustrer et vous allez utiliser ça comme feedback. Vous avez des opportunités qui arrivent, des opportunités financières. Et moi, je vais vous donner un exemple. Je me rappelle, c'était il y a 2 ans, j'avais des grosses opportunités, mais littéralement, boum, de travailler dans un autre domaine et tout. Et il y avait des grosses sommes en jeu. Mais vraiment, genre, sur une transaction, je pouvais me faire 100 000, 200 000, 500 000. Et avec des contrats récurrents, ça aurait pu me... Mais j'étais pas à ce niveau-là. Donc, qu'est-ce qui se passe en fait? En train de négocier, il y en a un qui part qui commence à exploser. Et donc, du coup, le deal ne s'est jamais fait parce que les autres ont dit, bah si c'est ça, moi je me casse. Et moi, avec mon collègue, on s'est retrouvés tous les deux comme des cons en disant, mais qu'est-ce qui s'est passé en fait? D'accord? Donc, est-ce que ça vous est déjà arrivé? Vous avez des opportunités, des clients qui sont intéressés, des partenaires, vraiment des grosses opportunités financièrement, mais vous n'arrivez pas à closer. Ça ne se transforme pas, ça n'aboutit pas, ou il y a des couacs, ou ça se parle mal. Pourquoi? Parce que les opportunités que vous allez boucler seront toujours au niveau de vos limitations financières. Donc, si vous êtes limité financièrement, à faire une transaction, imaginez par transaction, vous êtes limité à 2 000 euros par mois. Vous n'allez pas signer un client qui va vous faire 10 000 euros en fait. Vous allez peut-être travailler avec ce client et dans la longueur, il va vous payer 10 000 euros, mais ça sera toujours par bout de 2 000 euros.
Donc, vous devez aussi augmenter vos limitations par nombre de transactions. Est-ce que c'est clair? Parce que c'est tellement puissant et c'est tellement subtil que vous devez prendre conscience de ça. Donc, si je redis différemment, et j'aimerais bien avoir un exemple parmi vous, d'accord? Dites-moi le type d'opportunité que vous avez manifesté dans le passé et qui ne s'est pas transformé. Donnez-moi un exemple d'opportunité que vous aviez dans le passé qui ne s'est pas transformé. Je veux prendre un exemple à vous qui vous parle pour vous expliquer vraiment. Parce que ce que je viens de dire, c'est tellement subtil que vous devez vraiment le comprendre avant qu'on arrête. Personne n'a reçu d'opportunité là? J'y crois pas. Donc, une série d'ateliers pour une grande entreprise, très bien. Et tu as évalué à combien? Potentiellement, ce client-là, ça aurait pu te rapporter combien en termes de chiffre d'affaires si tu avais fait la série d'ateliers pour cette entreprise? Et donc, voilà. Donc, potentiellement, quand tu as fait ton devis ou quand tu as fait tes calculs, si tu avais fait cette série d'ateliers pour cette entreprise, tu aurais dû manifester combien? Ça aurait dû te rapporter combien financièrement? C'est bien, tu m'as donné la réponse avant même. Et je vais aller plus loin justement dans l'explication. Bon, je te laisse noter, je reviendrai dessus. D'accord? Point numéro 4, les imprévus financiers qui nous arrivent, c'est toujours pour nous ramener dans nos limitations financières. Donc ça, je reprends l'exemple tout à l'heure de la personne qui épargne et boum, elle se retrouve avec une voiture défectueuse qui lui coûte beaucoup d'argent et son épargne part. Moi, ça m'est arrivé, j'ai épargné et puis boum, grosse facture médicale, on me demande de sortir mes 3 000 € quoi. Donc, c'est prendre conscience que quand vous avez des imprévus financiers, des choses qui tombent en panne, des choses qui n'étaient pas prévues et qui ne vont pas vous rapporter. Je ne parle pas d'un investissement parce que ça peut être un imprévu dans le sens, bon, bah, Farida, moi, je n'avais pas prévu de faire cette formation, de faire ce coaching de 2 000 €, mais c'est un investissement dans le sens où ces 2 000 € doivent vous rapporter derrière. Une facture médicale ne vous rapporte rien derrière. Un dégât des eaux ne vous rapporte rien derrière. Une facture de voiture ne vous rapporte rien derrière. Donc, je parle vraiment d'imprévu financier où il n'y a pas de retour financier prévu. Donc, j'ai manifesté un poste de professeur de français dans une grande école privée, mais finalement, ma candidature n'a pas été retenue. Donc, combien tu aurais dû gagner par rapport à ça? Je suis une grande adepte des imprévus financiers. D'accord? Donc, je ne me souviens pas des montants, mais je réalise aujourd'hui que les montants étaient hors de mes limites. Je me suis sentie imposteur, probablement que je ne méritais pas. Donc là, regardez, donc ça, c'est un exemple très concret, d'accord? Parce que le fait même qu'elle n'ait pas été capable de dire combien elle a gagné, c'est que son cerveau n'a même pas enregistré. Donc, quand je vous dis, donc vous avez une opportunité, imaginons maintenant que c'était un contrat qui aurait pu, si elle faisait tous ses ateliers sur tous les sites, les 2 prochaines années, ça lui rapportait au total en une transaction 100 000 €. D'accord? Mais elle n'a jamais gagné un contrat à 100 000 € en une fois. Donc, son cerveau, il n'intègre pas. Et donc, qu'est-ce qui se passe? L'opportunité ne se transforme pas, le contrat ne se transforme pas parce que c'est au-dessus de ses limites financières. Donc, vous devez prendre conscience de ça. Chaque fois que vous voyez qu'il y a des opportunités qui ne sont pas transformées, vous êtes uniquement face à vos limites financières. Vous êtes uniquement face à vos limites et vous dites, ah ok, très bien, bon, bah, il faut que je repousse mes limites. Et tout à l'heure, je vais vous donner 7 stratégies que vous allez pouvoir mettre en application. Donc, salaire mensuel, 2 000 pounds par mois. 2 000 pounds, je pense que ça fait à peu près quoi? 2 500 €, c'est ça? Donc, si dans ta tête, tu ne te vois pas
Donc, soit tu ne te vois pas gagner, ou ça peut être aussi le cadre, parce que si tu es dans une école prestigieuse, il y a aussi le statut. Ce n'est pas nécessairement, mais ça peut être le statut. Donc, si c'est au-dessus de tes limites financières, tu ne vas pas être sélectionné. D'accord ? Je suis une grande adepte des imprévus financiers et je n'ai jamais compris pourquoi. Donc maintenant, tu sais pourquoi. Parce que les imprévus financiers sont là pour te ramener et te laisser dans ta limite financière. Parce que tu vas gagner, 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 mais tu ne peux pas dépasser ta limite. Donc, dès l'instant où tu limites, tu vas créer inconsciemment, tout ça c'est totalement inconscient, des imprévus financiers qui vont boum, te ramener pile au niveau où tu es câblé. Le maximum que j'ai touché est un contrat de 9 000 euros sur 4 mois pour des interventions. Donc maintenant, il faut que tu augmentes ta limite. Il faut que tu te dises, OK, maintenant, je peux gagner 20 000 euros en un contrat et tu te focalises dessus. Donc justement, juste avant de passer à la troisième partie, donc, vous allez comprendre, on ne reconnaît véritablement une limite financière que lorsqu'on y est confronté. Donc, quelqu'un qui dit bah non, j'ai pas de limite financière, c'est que tu n'as pas encore été confronté à tes limites financières. Et donc, certains d'entre vous, en fait, vous n'êtes pas encore confrontés parce que peut-être dans votre programmation, dans votre famille, les limites financières sont très élevées. Donc, vous n'êtes pas encore confrontés à ça. Et donc, c'est demain le jour où vous allez louper un contrat, vous n'allez pas avoir un deal, vous allez avoir un imprévu financier, vous allez être confrontés. Donc, on reconnaît véritablement une limitation financière lorsqu'on y est confronté. D'accord? Donc, vous avez bien identifié les 5 problèmes des limites financières. C'est d'une puissance SLM. Je vous ai dit, ouvrez les oreilles. Donc maintenant, troisième partie, comment repousser ses limites? Et je vais vous donner 7 étapes. 7 étapes. Mais vraiment, la clé du succès, c'est la parce que moi-même, juste en vous enseignant, il y a des choses qui sont venues en tête. D'accord? Je dis que ce SLM est d'une puissance redoutable parce que moi-même, en vous enseignant, j'ai eu accès à des révélations. Donc, et je vous les ai partagées. Donc, c'est vraiment pour vous dire que il faut travailler. Il faut travailler. Donc, étape numéro 1, accepter qu'on est limité financièrement. Parce que si vous êtes dans le déni, rien ne va changer. Donc, à un moment donné, c'est de dire, OK, j'accepte que je suis limité financièrement. La preuve, je ne signe que des contrats à 9 000 euros. Je n'arrive pas à décrocher le job que je veux. Mes clients sont intéressés, mais ne me payent pas, etc. Étape numéro 1. Si vous n'acceptez pas ça, vous n'allez pas bien faire le reste des étapes. Numéro 2, vous devez décider de sortir des limitations financières, quel que soit le temps que cela va prendre. Et ça, c'est le plus dur, parce qu'on veut sortir des limitations financières maintenant. Je suis désolée, je ne fais pas de magie comme ça. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Et toutes les personnes qui vous promettent de vous sortir des choses comme ça ne fonctionne pas. Parce que vous savez quoi? Et dans le passé, j'ai fait en fait. J'ai travaillé énormément sur les blocages financiers avec mes clients. On faisait des libérations et c'est instantané quand on fait la libération. Mais dès qu'on avait fait la libération, le reste du temps, la personne ne changeait pas ses habitudes, ne changeait pas son mode de fonctionnement. Donc, ça ne servait à rien. D'accord? Donc, vous devez vraiment décider de sortir des limitations financières, quel que soit le temps que ça prendra. Numéro 2. Numéro 3, vous devez vous entourer d'informations sur votre nouveau niveau financier. Donc, la raison pour laquelle j'investis du temps pour passer du temps avec Grant Cardone, qui est un de mes mentors, qui est multimillionnaire, parce que c'est le niveau financier vers lequel je me destine. Donc, je vais l'écouter, je vais suivre ce qu'il dit, je vais prendre ses coachings, je vais aller à ses séminaires, même si ça me coûte beaucoup d'argent. Pourquoi? Parce que je dois rester dans cet environnement. Je dois comprendre. Parce que vous savez pourquoi la plus grande peur, je dirais, c'est la peur de la peur. Non, je dirais que la peur de la réussite est plus élevée que la peur d'échouer. Parce que l'échec, on a tous connu. La réussite, c'est totalement inconnu pour notre cerveau.
Donc, si votre cerveau ne visualise pas, donc si on reprend l'exemple de tout à l'heure, si tu ne te visualises pas à avoir ce contrat à 100 000 euros, mais tu restes toujours dans la visualisation de contrat à 9 000 euros, ton cerveau ne va jamais t'emmener à 100 000 euros parce qu'il ne connaît pas 100 000 euros. D'accord? Donc, dans mes programmes de coaching, quand je vous coach, quand vous suivez une formation en ligne, je vous donne des stratégies pour apprendre justement à emmener votre cerveau de ce niveau où vous êtes à 9 000 euros à 100 000 euros. Parce que tant que ce n'est pas intégré dans votre cerveau, vous n'allez pas le manifester dans la vie réelle. Vous n'allez pas le manifester. Donc, imaginez, j'ai des conférencières, elles ont envie de faire, j'ai créé une méthode qui s'appelle PPC. Vous voulez faire une PPC à 10 000 euros, mais votre cerveau ne vous voit faire qu'une PPC à 500 euros. Tant que vous n'avez pas changé, je peux vous expliquer par A plus B comment faire une PPC à 10 000 euros. Vous n'allez jamais atteindre cet objectif parce que vous avez vos limitations financières qui vous disent, ben non, tu ne peux faire qu'une PPC à 500 euros. D'accord? Donc, vous devez vous entourer d'informations sur votre nouveau palier financier. Numéro 4, vous devez vous libérer de tout ce qui vous maintient physiquement, émotionnellement et spirituellement dans la limite financière. Et ça, c'est l'audio. Si vous êtes connecté à ce SLM, que ce soit en direct, que ce soit sur Facebook et YouTube, et que vous n'avez pas cet audio, vous devez absolument le prendre. D'accord? Et Maïka va vous donner le lien tout de suite. Maïka, si vous pouvez leur donner le lien. D'accord? Et ça fonctionne très simplement. C'est un niveau de contribution. Vous investissez à hauteur de ce que vous voulez manifester dans votre vie. D'accord? Et j'aime bien le ratio de 10%. Vous investissez 10% parce que vous voulez un retour sur un retour sur investissement qui sera 10 fois supérieur. Si vous voulez recevoir 10 000, parce que votre intention est de manifester 10 000, investissez 1 000 dans cet audio. Si votre intention est de recevoir 1 000, investissez 100 dans cet audio. Si votre intention est de recevoir 100, investissez 10. D'accord? Et vous allez voir avec cet audio, parce que tout est corrélé. C'est votre intention, c'est votre énergie qui va vous faire basculer dessus. D'accord? Et si vous voulez ajouter votre contribution, vous dites, oh mais Farida, voilà, j'ai investi et j'ai vu tout ce que j'ai manifesté, vous pouvez rajouter. D'accord? Vous pouvez rajouter et puis multiplier. Parce que ce qui est important, c'est votre intention. Parce que vous avez cumulé votre intention avec l'intention qui était, moi, dans l'audio, de vous dire, OK, les personnes qui investissent, elles vont récolter 10 fois plus si et seulement si elles appliquent ce qui a été énoncé dedans. Donc, c'est comme ça qu'en quelques semaines, certaines, vous avez multiplié par 30 votre investissement même. Vous avez dépassé. Numéro 5, se fixer un objectif financier et s'y tenir jusqu'à obtention de celui-ci. Donc là, ce que j'ai constaté, c'est que beaucoup d'entre vous, vous faites cette erreur. Vous fixez un objectif financier, d'accord? OK, ce mois-ci, je veux gagner 5 000 euros par mois. Et puis, le mois vous n'avez pas atteint. Et le mois suivant, vous dites, ah, mais je veux gagner 10 000 euros par mois. Et vous n'avez pas atteint. Et en fait, vous augmentez, mais vous n'atteignez jamais. Donc, vous fixez un objectif. OK, ce mois-ci, je fais 20 000 euros par mois. Si vous l'avez atteint, jackpot. Si vous ne l'avez pas atteint, le mois suivant, vous restez sur les 20 000 jusqu'à ce que vous l'atteigniez. Parce que ce que vous voulez, c'est commencer à débloquer les chemins neuronaux qui vont vous emmener aux 20 000. Mais si vous ne vous disciplinez pas jusqu'à atteindre votre objectif financier, vous allez toujours rester dans vos limites financières ou sinon, ça ne sera jamais stable. C'est-à-dire que vous allez faire le yo-yo en fait. Mais si on fait la moyenne, vous êtes toujours dans vos limites financières parce que vous gagnez beaucoup, mais vous perdez beaucoup. Donc, quand vous faites la moyenne de vos gains et de vos pertes, vous vous rendez compte que vous êtes à la moyenne, vous êtes dans votre limite financière. Numéro 6, vous devez protéger votre esprit de toute limitation financière. Protéger votre esprit. Donc, qu'est-ce que ça veut dire protéger son esprit de toute limitation financière? Faites attention à ce que vous dites. Ne parlez pas de choses qui sont en opposition à vos objectifs. Faites attention à ce que vous lisez. Faites attention à ce que vous écoutez. Faites attention à ce que vous voyez. Faites attention à ce que vous faites. Ne restez pas dans des endroits ou avec des personnes qui vont renforcer vos limites financières. Je suis désolée. Ne restez pas avec ce type de personnes-là. Parce que vous ne pouvez pas passer à un autre niveau financier avec des personnes et des informations qui vous tirent vers le bas.
Et numéro 7, suivez vos habitudes financières et corrigez-les. Suivez vos habitudes financières et corrigez-les. Hier, j'étais avec une de mes clientes. C'est une nouvelle cliente et donc, et elle a pris elle écoutait l'audio financier. Et puis, elle me disait, donc on commençait à échanger, elle me dit, oh là là, mais là, elle a quelques challenges avec son compagnon, tout ça. Et elle me dit, mais en temps normal, quand je ne suis pas bien, je commence à dépenser. Je vais faire du shopping, je m'achète des robes alors que ma garde-robe est pleine. Et j'achète, j'achète, j'achète. Elle me dit, mais c'est bizarre, cette semaine, je ne suis pas passée à ce niveau-là. Et je lui dis, t'as écouté l'audio? Elle dit, oui, je l'écoute tous les jours. Donc, le fait qu'elle écoute tous les jours, d'accord, lui a permis de changer ses habitudes financières. Elle n'aurait pas eu l'audio sur les déblocages financiers. Qu'est-ce qu'elle aurait fait? Ses difficultés émotionnelles auraient créé un gap financier. Surtout qu'on est en train de travailler pour augmenter ses finances. Donc, elle aurait déjà créé ses termes prévus financiers. Et donc, grâce à l'audio, ça l'a maintenue dans la dynamique qu'elle est en train de construire. Donc, vous devez suivre vos habitudes financières. Celles qui sont bonnes, vous les gardez et celles qui ne sont pas bonnes, vous les corrigez. D'accord? Donc, voilà les 7 étapes pour repousser ces limites financières. Vous avez vu que ce n'est pas compliqué. Je vous ai partagé des choses simples, accessibles et quel que soit votre niveau financier aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, j'ai différentes personnes qui me suivent. J'ai des clients qui font 500 000 euros de chiffre d'affaires, 500 000 $ de chiffre d'affaires par mois et j'en ai qui font à peine 500 euros par mois. Donc, par contre, les principes, ce sont les mêmes. Quel que soit votre niveau financier, les principes sont les mêmes. Tout ce que vous avez à faire, c'est vous discipliner et les mettre en application. Et si ce n'est pas encore fait, je vous encourage. Prenez, contribuez, sélectionnez un montant. Il y a juste un minimum de 10 € que je demande. Mais après, il n'y a pas de limitation puisque c'est votre intention qui va créer votre manifestation. Et écoutez l'audio et écoutez-le tous les jours. L'audio est composé de 2 parties, une partie théorique, une partie pratique. Et la partie pratique, en fait, elle dure 30 minutes. Vous pouvez trouver 30 minutes tous les jours à écouter. Et vous allez voir. Et vous allez faire partie des personnes. Et donc, je vais vous donner justement, avant de finir, je vais vous partager quelques exemples de manifestations financières. Donc, voilà, donc les exemples, donc depuis qu'on a commencé, c'était le 9 août. On n'a pas encore célébré 30 jours. Donc, il y a une participante qui a contribué, qui a manifesté un coaching de 15 000 €. Et je vous assure, ce n'était pas le mien. Je ne vais pas donner ce coaching. Moi, je ne fais pas ça. J'ai une cliente qui a fait gagner à son entreprise plus de 5 880 €. Donc, même quand vous êtes salarié, votre capacité à gérer l'argent de votre entreprise. Donc, je pense que je vais faire écouter là à tous mes clients, tous mes prestataires et mes collaborateurs parce que, waouh, c'était juste impressionnant. Plus de 6 000 € en 3 semaines. Un participant qui a fait une levée de fonds de 5 000 € en 48 heures. Une personne qui a reçu l'équivalent de 3 000 € en location de salle, tournage, frais de restaurant. Une, justement, qui a reçu 1 618 € en restitution de notaire, des remboursements. Et plus tard, elle s'est rendue compte justement et elle s'est rendue compte que la copropriété lui a facturé 2 fois, l'a prélevé doublement. Donc, elle a pu récupérer l'équivalent de 588 €, 971 € de remboursement d'emprunt, 803 € de remboursement inexpliqué, 150 € en cadeau, 100 €. Enfin, voilà. Donc là, il y a plus de 33 000 € de manifestés en moins de 3 semaines grâce à cet audio. Donc, cet audio, croyez-moi, il est puissant si et seulement si vous l'écoutez tous les jours. Donc, voilà. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous avez des feedbacks sur tout ce qu'on vient de voir? Et est-ce que pour vous, maintenant, c'est très clair et vous savez comment repousser vos limites financières? Dites-moi. S'il n'y a pas de questions, je vous donne rendez-vous mercredi prochain, même heure, même endroit, pour un nouveau SLM. Ça marche? Je vous embrasse. Ciao, ciao. À bientôt.